Voilà, alors accrochez vos ceintures, on s'envole. Le programme des 3 catéchèses, pour que ce soit clair dans vos esprits. Hier, la miséricorde, c'est pour aujourd'hui, le temps propice. Vous savez, le mot aujourd'hui est majeur dans l'évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, tu vas te confesser, etc. Donc, le aujourd'hui, le temps favorable, c'est vraiment essentiel dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, donc dans la nôtre. Et après, donc, une explication de ce qu'est la miséricorde, c'était le catéchiste d'hier. Et maintenant, on entre dans la catéchèse d'aujourd'hui et celle de demain, dans ce qui fait vraiment le cœur de la pensée de François. Le pape François, quand il a lancé ce jubilé de la miséricorde, son idée centrale, vous pouvez la retenir, c'est très simple, c'est « Tu ne seras capable d'être miséricordieux avec les autres que si toi, tu as laissé la miséricorde de Dieu agir en toi. » Voilà. Et ça, c'est difficile. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que la miséricorde de Dieu va agir en moi? Comment la miséricorde de Dieu peut-elle me renouveler, me purifier, me lancer? Comment puis-je être transformé par elle? Moi, j'ai beaucoup suivi et aimé, depuis que j'étais ordonné prêtre, le pontificat de Jean-Paul II. Et en 27 ans de pontificat de Jean-Paul II, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule phrase qui m'est restée dans sa mémoire. Vous voyez ? N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ. Quand vous avez Christ, quand vous avez Jésus dans l'Évangile, changez et mettez miséricorde à la place. Et vous comprendrez tout. Alors Jésus la regarda et il l'aima, il lui dit « Va, ne pêche plus ». Alors la miséricorde le regarda. Vous pouvez faire ce petit jeu. Spirituellement, c'est très intéressant pour arriver à comprendre qui est Jésus et pour arriver à comprendre ce qu'est la miséricorde. À chaque fois que vous voyez le nom de Jésus, vous mettez miséricorde à la place. Donc, mon désir aujourd'hui, c'est de vous dire comment on peut faire pour ouvrir les portes à la miséricorde de Dieu pour qu'elle me libère, pour qu'elle me permette de devenir moi-même, vraiment que Dieu, qui est mon créateur, puisse continuer son travail et que je puisse enfin devenir ce qu'il a voulu que je sois quand il m'a créé. Parce que souvent, on s'est tapé contre un mur, on est parti dans une impasse, on est tombé dans un précipice, on se relève mal, on s'est fait mal à soi-même, on est déçu par soi-même, on ne sait plus très bien comment s'en sortir, on s'est fait un sac de nœuds. Ça arrive, ça aussi. Et donc lui, il vient et jamais, jamais, il ne te laissera tomber. C'est donc le texte que vous avez lu tout à l'heure. Comme l'a dit le présentateur, vous avez 3 paraboles de la miséricorde, mais elles sont toutes les 3 bâties de la même façon. Donc il y avait un homme, il avait 100 brebis, il y en avait une qui était égarée, alors il va aller partout, il va se prendre dans les ronces et les épines, il va aller jusque dans les précipices, où est-elle ma brebis? Il va chercher sa brebis. Il faudrait voir Jésus tout égratigné, vous savez, quand il a enfin trouvé sa brebis, quand enfin il t'a trouvé toi. Est-ce que tu mesures tout ce qu'il a souffert pour toi, pour aller te chercher là où tu es? Il te prend sur les épaules et il te ramène à la maison. Le spectacle de Jésus, qui est complètement déchiré par les épines et tout ça, nous prouve à quel point il nous aime. Là, vous avez 100 brebis, il ne permettra pas qu'il y en ait une seule qui manque. Après, vous avez une femme, c'est l'image de l'Église, et elle a 10 pièces, 10 drachmes, et elle ne supporte pas qu'il en manque une, quoi. Donc elle dit, mais comment ça se fait? Tous mes enfants ne sont pas là, comme une maman qui va avoir tout le monde autour de sa table, et donc elle va chercher, elle va fouiller dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et puis après, vous avez l'évangile qu'on aura tout à l'heure, c'est logique, bien sûr. Avec un père avec 2 fils. Alors lui, quand il a 2 fils, il veut 2 sur 2. Elle, quand elle a 10 pièces, elle veut 10 sur 10. 9 sur 10, ça ne lui suffit pas. Et le berger, quand il a 100 brebis, 99, ça ne lui suffit pas. Vous pouvez vous dire, si vous voulez, Dieu a la psychologie du 100%. Il veut tous ses enfants. Donc il te veut toi. Et donc aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu qui veut vraiment reprendre nous tous. Peut-être vous pouvez prier pour ça d'ailleurs. Certains d'entre vous se sont confessés, d'autres vont le faire et d'autres ne veulent pas. Ils sont en combat à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous ne savez même pas qui c'est. Et vous pouvez dire à Jésus, puisque tu veux 100%, j'espère qu'aujourd'hui, 100% des jeunes qui sont au JMJ recevront la grâce du pardon. Voilà. Vous priez 2 fois plus pour ceux qui ont peur, par exemple. Ou ceux qui ont une situation intérieure douloureuse ou compliquée.
qu'on ne connaît pas, qu'on ne juge pas, etc. Mais on voit que le contact est difficile et on sait tout ce qu'il va en coûter à Jésus d'aller chercher cette brebis là-bas, parce qu'elle en a besoin, elle a besoin de revenir sur ses épaules, d'être pacifiée, de savoir qu'on l'aime vraiment, que toutes ses blessures peuvent être guéries et qu'elle va rentrer à la maison. Voilà. En fait, je commence par le sacrement du pardon parce qu'aujourd'hui, tout est consacré au sacrement du pardon ici, dans ces JMJ de Cracovie. Mais vous voyez bien que la miséricorde, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est en fait l'amour de Dieu au travail à l'intérieur de vous. Vous savez, il y a une phrase qui énerve tous les catholiques, peut-être vous aussi, une phrase de Jésus dans l'Évangile, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors moi, j'ai vu plusieurs fois des jeunes qui m'ont dit c'est décourageant, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à être parfait. Alors il nous dit qu'il ne faut pas voler, mais que non seulement il ne faut pas voler, mais il ne faut même pas. Et puis alors après, il nous dit bien sûr, l'adultère, c'est un grave péché, mais que dès qu'on a un regard de travers, ça y est, on a déjà commis le péché. Bref, j'arriverai jamais à être chrétien. Ça arrive assez souvent. Or en fait, c'est pas du tout ça que ça veut dire, cette phrase. Ça veut dire, tu veux éviter les péchés énormes, eh ben, occupe-toi avant qu'ils arrivent, s'il te plaît. Commence à surveiller ton regard. C'est logique. Tu sais très bien comment ils arrivent, les péchés, en fait. Donc, si tu es attentif à être fidèle à l'amour de Dieu dès le départ, tu arriveras à ne pas tomber dans le précipice. Ouais. Tu seras gardé assez tôt. Moi, je vous le dis, attention, tu ne tueras pas. Bah, bien sûr, vous n'avez peut-être pas tué. Mais quand tu dis celui-là, il m'énerve tellement, que ce serait mieux s'il n'était pas là, etc. C'est déjà un peu comme si tu avais commencé à le tuer, quoi. Il faut dire la vérité. Donc, dès que tu vois une pensée de colère, alors ça arrive, quoi. Essaye de te bagarrer à ce moment-là. Quand on est tout près d'un péché grave, on n'a même plus la force de résister. Au début, on a la force. Et donc lui, il remonte en amont et il dit, s'il vous plaît, soyez vraiment attentifs et vigilants. Quand vous avez dit du mal de quelqu'un, quand vous l'avez traité de crétin ou ceci ou cela, vous êtes très mal parti, quoi. Reconnaissez-le et dites-vous la vérité. Et alors, à ce moment-là, c'est un petit peu comme si Jésus vous disait, tu sais, s'il te plaît, laisse-moi faire. J'ai encore beaucoup de boulot à faire en toi. C'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a créés. Et donc nous, quand on a été pardonné, il nous a refait à neuf. C'est un jeu de mots sur le verbe faire, tiens, pour vous faire bien comprendre ça. Dieu nous a créés et il nous a fait. Après, moi, malheureusement, dans mes péchés, j'ai défait pas mal de choses. Et ce qui a été défait, il est capable de le refaire, il va refaire. Dans le sacrement du pardon, vous êtes refait à neuf. Et alors à ce moment-là, il dit, attends, laisse les portes ouvertes parce que j'ai encore beaucoup de boulot à faire en toi. Pour te refaire et te parfaire. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mon travail. Soyez parfaits, c'est plutôt Jésus qui vous dit « Attends, j'ai beaucoup de travail à faire en toi pour que tu puisses devenir enfin qui tu es. Laisse-moi te faire et te refaire et te parfaire. Tout le travail que Jésus a besoin d'accomplir en vous, mais laissez-le faire, laissez-le agir. » Et après, il dira « Ça y est, on commence à avoir un travail qui est affiné. Il nous connaît, il nous aime. » C'est ce qu'il a fait pendant 3 ans avec les apôtres, quoi. Donc il était avec eux tous les jours et il leur parlait, il les enseignait et il leur expliquait, il les reprenait. Les apôtres, ils étaient un peu épais parfois, vous voyez. Un jour, ils montaient sur le chemin de Jérusalem et ils étaient en train de discuter, savoir quel était le plus grand parmi eux. Ah voilà une discussion qui est vraiment très fine, quoi. Alors Jésus, gentil, il leur dit « Vous parliez de quoi en marchant, mes amis ?» Eux, c'est la honte, évidemment, ils n'osent pas répondre. Alors Jésus leur dit, parmi vous, celui qui veut être grand, qu'il se fasse petit. Parmi vous, celui qui veut être grand, qu'il soit un serviteur, à l'image du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour payer, donner sa vie en rançon pour la multitude. On peut dire que Jésus, il a payé le prix fort pour nous, vous voyez. Et vous serez heureux si vous suivez ce chemin. Donc, la grande idée force du pape François, c'est si vous voulez être miséricordieux, laissez la miséricorde de Dieu agir. Ça peut valoir pour tout. Vous voulez être missionnaire, vous voulez être apôtre, vous voulez être missionnaire de l'Évangile. Eh bien, si vous voulez être vraiment missionnaire, laissez le missionnaire avec un M majuscule accomplir toute sa mission en vous. C'est-à-dire, Jésus est loin d'avoir terminé son travail en vous. Laissez-le faire. Laissez-le vous regarder, laissez-le vous parler, laissez-le venir en vous et vous montrer avec délicatesse ce qui ne va pas en vous. Ou au contraire, vous montrer ce qui est beau, ce qui est votre grâce propre, votre beauté, votre noblesse. Vous savez que Dieu a mis en chacun de nous une grâce. Peut-être vous ne la connaissez pas, votre grâce d'ailleurs. Et donc, c'est ce travail-là que vous devez faire. Jésus, montre-moi le cadeau que tu m'as fait.
Nous sommes tous différents pour une raison très simple, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Et donc il a un amour unique pour toi et pour toi et pour toi. Et donc ta grande mission à toi, c'est de dire au Seigneur, montre-moi comment tu m'as aimé et montre-moi comment cette grâce que tu m'as faite, je peux la faire grandir, se déployer, etc. Et c'est toi qui vas le faire à l'intérieur de moi. Ça, c'est vraiment sa mission, sa miséricorde, son travail. Et quand tu seras rempli de sa miséricorde, c'est la conférence de demain. Tu verras comment toi, tu vas accomplir ta miséricorde. Alors, comment voulez-vous faire des progrès pour ça? Ce serait bien que vous preniez des exemples. Tout à l'heure, vous allez avoir un carrefour et vous allez voir comment la porte de la miséricorde est rentrée dans la porte d'un tel ou de tel autre. Par exemple, regardez les passages de l'Évangile, c'est assez intéressant. Un jour, il est fatigué, c'est midi, il fait chaud, on est au bord du puits, à Sychar, et arrive une femme qui vient avec ses cruches prendre de l'eau, et lui dit « Donne-moi à boire ». La femme dit, mais un juif, il ne parle pas aux samaritains, alors je ne vois pas pourquoi tu me parles. Alors Jésus lui dit, oui, enfin, si tu voulais, moi, si tu savais à qui tu parles, je te donnerais de l'eau vive et tu n'aurais pas besoin de venir puiser ici 10 fois par jour. Alors là, elle commence à dire, tiens, il est un peu spécial celui-là. Va chercher ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Elle dit, t'as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce qu'en fait, tu en as 5 et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Ah, alors je vois que tu es un grand prophète. Et vous regardez la façon dont la conversation se passe entre Jésus et elle. Eh bien, Jésus a pu accomplir sa mission en elle. Lui dire qu'elle était aimée, qu'elle n'était pas jugée comme une Samaritaine à qui on ne parle pas, comme une femme de mauvaise vie qui a eu 6 maris. Elle n'était pas jugée, elle était connue et elle était aimée. Et à partir du moment où il a pu accomplir sa mission en elle, mais vous avez vu les ailes qu'elle a. Elle retourne dans son village, et puis elle dit, venez voir, j'ai vu un bonhomme, il m'a raconté tout ce que j'ai fait, qui je suis, et tout, et tout. Ils viennent tous. Et au bout d'un moment, ils disent, on ne croit pas à cause de ce que tu nous as dit, on croit à cause de lui, parce que, effectivement, celui-là, c'est le Messie. Elle a accompli sa mission auprès des gens de son village. Tu devais la considérer comme ci, comme ça, hein. Elle a accompli sa mission auprès d'eux parce qu'elle a laissé Jésus accomplir toute sa mission au-dedans d'elle. Et il lui a parlé de son mari, il lui a parlé de son amour, il lui a parlé de son eau. Il dit, tu te trompes d'eau, ma petite cocotte. Et puis après, il lui a parlé de l'adoration. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut adorer. C'est pas sur la montagne de Jérusalem ou le mont Garizim, il faut adorer en esprit et en vérité. La pauvre, elle n'a pas dû comprendre grand-chose. Elle a écouté tout. Elle a laissé Jésus l'enseigner. Elle a laissé Jésus la faire et la refaire et la parfaire. Et après, quand Jésus a accompli toute sa mission, elle est devenue missionnaire. Quand Jésus lui a donné sa miséricorde, alors elle est allée porter la miséricorde de Dieu aux autres. C'est ça qui doit vous arriver. La même chose avec Zachée. Zachée est un peu comme une vache qui veut regarder passer le train, quoi. Donc il dit, oh là là, il y a Jésus, il paraît que c'est un type extraordinaire, il faut que j'aille voir ça. Donc il sort de chez lui à Jéricho, comme il est petit, il monte sur un arbre, il dit, je vais regarder. Bon. Alors lui, il veut regarder le spectacle, comme tous les gens qui voyaient passer la voiture du pape hier quand il est arrivé à Cracovie, quoi. Sauf que Jésus s'arrête. Il dit, Zachée, descends de ton arbre, je vais aller demeurer chez toi. Alors là, tout le monde est scotché. Lui, le premier, bien sûr. Et les autres aussi, en disant, quand même, Zachée, il nous a volé beaucoup, tout l'argent qu'il a, c'est malhonnête, etc., etc. C'était pas faux, hein, c'était un voleur, il faut dire la vérité. Et Jésus va chez lui. Alors là, on n'a pas la conversation, c'est dommage. C'est pas comme avec la Samaritaine. On aimerait bien avoir enregistré la conversation entre Jésus et Zachée. En tout cas, le résultat est extraordinaire. Quand Jésus sort, il dit, celui-là, un vrai fils d'Abraham. Ouais. Et alors après, il l'a rendu au peuple, au milieu de son peuple. Et lui, il dit, oui, j'étais un voleur, quoi. Donc si j'ai volé, quelqu'un venait, je vous rendrai 4 fois plus que ce que je vous ai volé. On se demande comment il a fait ses comptes, d'ailleurs, ça a dû être dur avec tout ce qu'il avait volé. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais ce qui est beau, si vous voulez, c'est qu'il a pu accomplir sa mission au-dedans de Zachée, et Zachée a retrouvé sa place. Et Zachée a retrouvé la vérité de sa mission au milieu des autres. Il est redevenu lui-même aimé et considéré par les gens, alors qu'il n'était pas très brillant. Donc laisser la miséricorde de Dieu agir en nous, ça c'est la condition sine qua non, pour qu'ensuite on puisse être soi-même.
Si vous voulez accomplir votre mission et aimer dans votre vie, voyez, et construire ce monde et apporter du bonheur aux autres, vous n'avez pas d'autre solution que de laisser la miséricorde agir en vous, vous transformer, vous féconder, vous purifier, vous régénérer, vous refaire à neuf et après vous pourrez être vous-même. Je pourrais en prendre d'autres, des exemples. Il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a la femme adultère, par exemple, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tenez, il y en a deux autres que j'aime bien parce que eux, c'est le comble. On les appelle les piliers de l'Église et les colonnes de l'Église. Ils s'appellent Pierre et Paul. Franchement, Pierre, le chef de l'Église, celui-là, c'est quand même la honte, quoi. Il a trahi Jésus à l'heure suprême. Attention, les promesses qu'il avait faites avant. Moi, je te suivrai partout où tu iras. Si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et 3 heures plus tard, il dit à une dame gentille, une petite servante chez le grand prêtre, non, madame, non, Jésus, je ne sais pas du tout qui c'est, j'ai jamais vu d'ailleurs, non, rien à voir, rien. Une honte effroyable. Avoir été capable de faire des promesses gigantesques et ensuite de le trahir de manière aussi ignoble, c'est affreux, mais ça nous console quand même. Parce que moi, des fois, j'ai trahi Jésus et je sais que quand Jésus m'a pardonné, il me redonne ma place et ma mission au milieu de son peuple. Et alors il regarde Pierre, et Pierre devient une fontaine de larmes. Il n'est pas fier, il a fait exactement le contraire de ce que Jésus lui a demandé, exactement le contraire de ce qu'il avait promis, en crânant d'ailleurs un peu devant tout le monde, il faut reconnaître. Et voilà le résultat. Et bien après vous tournez les pages, et puis vous voyez que Jésus ressuscité lui dit alors Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et à côté de lui il y avait Saint Jean, qui était resté jusqu'à la croix, le disciple que Jésus aimait. Et Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il a dû se sentir mal quand même. Alors vous regarderez le texte de près, il a fait comme s'il n'avait même pas entendu le comparatif. Il dit, on ne s'occupe pas de lui, c'est mieux. Et puis après, il essaye de répondre, il fait une réponse minuscule, mais enfin il arrive quand même à dire oui, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais c'est un passage à regarder au millimètre. Et puis après Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes brebis, tu redeviens le chef du peuple, de mon peuple, de l'Église. Et Pierre, il est gêné. Il se tourne. Il dit, et lui, d'un air de dire à Jésus, t'es sûr que tu ne te trompes pas en me demandant à moi, vu ce que j'ai fait? Et lui, Jésus dit, ça ne te regarde pas. Lui, peut-être, il restera jusqu'à ce que je vienne. Toi, suis-moi. Malgré tes péchés, avec mon pardon, avec ma miséricorde, j'ai besoin de toi. Eh bien, allez dans les Actes des Apôtres, et vous voyez l'assurance et l'audace avec laquelle il parle. Et il leur dit, Jésus, que vous avez fait mourir, et bien maintenant convertissez-vous, faites-vous baptiser, etc. Bon. 3000 personnes demandent le baptême ce jour-là. Le texte dit, rien que de l'entendre, ils avaient le cœur transpercé. Ce qui me plaît énormément chez Saint-Pierre, c'est qu'il a conscience de son péché. Le pire d'ailleurs, c'est que tout le monde connaît les péchés de Saint-Pierre. C'est déjà pas rigolo quand nous connaissons nos péchés, mais quand les autres les connaissent, c'est encore beaucoup moins rigolo, vous êtes d'accord? Eh bien, lui, tout le monde le connaît. Mais il sait qu'il a été pardonné, par conséquent, il n'a plus peur de rien, et il dit la vérité du Christ, la vérité du royaume, et il appelle à la conversion. Et comme Dieu lui a fait miséricorde à lui, et qu'il sait qu'il a été entièrement pardonné, alors il prêche la miséricorde à tout le monde. Vous avez besoin de la miséricorde, et celui qui vous le dit, il sait ce que c'est, parce qu'il l'a expérimenté. Et c'est assez beau. Vous voyez, Saint-Pierre, il n'est même pas encombré par son péché, c'est touchant. Et Paul, alors la deuxième colonne de l'Église, c'est Saint Paul. Alors Saint Paul, ça, faut quand même le faire, Saint Paul. Au début, on nous dit, quant à Paul, il ravageait l'Église. C'est assez sympa quand même. Il arrivait avec un mandat d'arrêt partout, et puis il disait, bon allez hop, je vais tous les mettre en prison, etc. Et Jésus le convertit, et à partir du moment où il appartient à Jésus, eh ben, il va évangéliser le bassin méditerranéen comme une tornade blanche, quoi. Ça existera à tous les siècles. C'est d'ailleurs arrivé dans la vie de pas mal d'entre vous. Ça arrive tout le temps. Tenez, il y a une figure à laquelle je pense maintenant, c'est Charles de Foucauld. Donc Charles de Foucauld, c'est un type très attachant, une famille d'aristocrates, bourré d'argent. Il a perdu son papa et sa maman à l'âge de 6 ans. Il a vécu chez son grand-père. Un grand-père, c'est très gentil, mais en fait, il n'a pas vraiment éduqué ce garçon. Il a fait Saint-Cyr. Il n'avait aucune envie d'être militaire, mais enfin, il était à Saint-Cyr. Il ne touchait même pas sa solde parce qu'il avait déjà assez d'argent comme ça.
Alors il y avait une espèce de nostalgie à l'intérieur de lui-même, il ne croyait plus en rien, il ne croyait plus en la vie parce qu'il avait perdu ceux qui lui avaient donné la vie, etc. Et l'instrument de la miséricorde a été une cousine merveilleuse de délicatesse, Marie de Blic. Je vous le dis parce qu'on est en 2016, hein, et c'est l'année du centenaire. Il a été assassiné le 1er décembre 1916, donc c'est une année de Charles de Foucauld. Et elle, alors là c'est vraiment la miséricorde féminine, la miséricorde très très fine. Elle l'invite dans son grand salon parisien, elle lui fait rencontrer un tel, dit c'est mon cousin Charles de Foucauld, et puis etc. Mine de rien, elle sait très bien tout ce qu'il souffre, elle est intelligente, mais elle ne lui dit pas une parole de trop, elle agit avec la plus grande finesse qui soit. Et lui, à l'intérieur de lui, ça fait beaucoup de charivari, beaucoup de chahut, beaucoup de violence, beaucoup de combats spirituels intérieurs. Et là, il avait rencontré un prêtre, l'abbé Huvelin, qui était un prêtre intello dans Paris. Et il rentre un jour à l'église Saint-Augustin. Et alors, il s'approche de l'abbé Huvelin, il lui dit « Mon père, je voudrais parler un peu avec vous. Je suis venu pour parler avec vous. » Et là, ça passe sous sa casse. Hein. L'abbé Huvelin lui dit « Non, non, vous n'êtes pas venu pour parler, vous êtes venu pour vous confesser, mettez-vous à genoux. » Il s'est confessé. Et après, c'est le bienheureux Charles de Foucauld qui va être canonisé. Tout son chemin ensuite. Alors la miséricorde de Dieu qui s'est servie de la délicatesse et de la finesse d'une cousine, d'un prêtre qui a su agir au bon moment. Enfin, c'est les mystères de la miséricorde de Dieu, si vous voulez. Comment elle agit à l'intérieur de nos vies. C'était la liberté de Charles de Foucauld qui avait été abîmée, très abîmée dans sa vie, etc. Et Jésus essayait de l'en faire sortir. Et Jésus s'est servi d'une personne, d'une autre, pour qu'il revienne dans sa grâce et dans sa miséricorde. Pour terminer, je voudrais vous parler de celle qui a le mieux chanté la miséricorde de Dieu. Alors là, celle-là, je ne pensais pas. C'est pour vous dire que la miséricorde, ce n'est pas d'abord lié à la confession ou au péché. Ouais. La miséricorde, c'est comment l'amour de Dieu va arriver dans le cœur de tous ses enfants. Voilà le problème. C'est pour ça qu'on a besoin que vous soyez astucieux, vous sachiez parler aux gens, vous sachiez vous y prendre, comme c'est la délicatesse de cette cousine avec un membre de sa famille, etc. Et alors le plus beau moment pour moi, j'espère que c'est une prière que vous connaissez par cœur d'ailleurs, qui est la prière du Magnificat. C'est vraiment une splendeur. Alors je vous dis, vous la connaissez elle. Donc elle est complètement bouleversée. Et quand l'ange lui explique qu'elle va être la mère du Sauveur, elle va dire « Mais comment cela se fait-il puisque moi je suis vierge ?» Et alors l'ange lui donne une explication qui est une explication qui n'explique rien du tout. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Ça lui explique rien. Mais tu sais, ta vieille parente Élisabeth, qu'on appelle la femme stérile, elle en est à son 6e mois. Alors aussitôt elle part, et elle va au-devant d'Élisabeth. Élisabeth, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ce qui m'arrive, etc. Elle s'explique entre femmes. Une vieille femme stérile, une jeune fille vierge, qui par l'irruption de Dieu dans leur vie, attendent un bébé, attendent un enfant. Et alors elle s'explique, et Élisabeth lui dit « À peine tu es arrivé, déjà l'enfant a tressailli dans mon sein, parce que toi tu es la mère de mon Seigneur. » C'est-à-dire que Élisabeth lui confirme qu'alors qu'elle en a à peine conscience, eh bien, elle a déjà ce bébé qui est le sauveur du monde dans son ventre. Alors, Marie explose. Alors, et c'est ça, c'est très très beau le Magnificat. Mon âme, elle est bouleversée par la grandeur de Dieu et son esprit explose de joie en Dieu, mon Sauveur. Comment il a fait pour me regarder, moi, une toute petite de rien du tout? C'est ça que dit le texte du Magnificat. Et alors, c'est là qu'elle est merveilleuse, merveilleuse, parce qu'elle dit, ben, il a fait ça pour moi, ben, parce qu'il a toujours fait ça pour tout le monde. Et alors, moi, la phrase que j'aime le plus dans la Vierge Marie, un jour, je discutais avec elle. Et alors, je lui ai demandé, à son avis, à la Vierge Marie, quelle est la phrase principale de la Bible? Est-ce qu'elle est capable de me résumer la Bible en une phrase? Et donc, elle m'a dit, bah, bien sûr, tu dis le Magnificat tous les jours, tu aurais pu t'en rendre compte. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ça, c'est le résumé de la Bible par la Vierge Marie, vous voyez. C'est quand même un auteur autorisé, vous pouvez écouter. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Pourquoi il m'a fait ça, moi? Parce qu'il a toujours fait ça pour tout le monde. Alors souvent, il y a des gens qui pensent, ils renversent les potentats de leur trône, ils dispersent les superbes, ils renvoient les riches les mains vides. Vous voyez, Dieu, il est méchant avec les gros et les forts et les puissants et les orgueilleux, tandis qu'il est gentil avec les petits, les humbles et les affamés. Non, 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 non. Dieu est miséricordieux avec tout le monde.
Et quand il renvoie les riches les mains vides, c'est parce qu'il les aime. Et ça leur fait du bien. Parce qu'ils pensaient tout le temps à leur argent, leur placement, leur banque, etc. Et il les renvoie les mains vides. Ah ça les libère. Et c'est la miséricorde de Dieu qui agit. Il leur a cassé l'orgueil qui était en béton et ils ont retrouvé un cœur de chair. Ils ont retrouvé une manière d'aimer. Il a fait attention aux plus petits en disant non, t'es pas plus petit, t'es très grand aux yeux de Dieu. Il comble de bien les affamés. En fait, la miséricorde de Dieu est adaptée à chacune et chacun d'entre nous. C'est ce que la Sainte Vierge Marie est en train de nous décrire. Et elle décrit comment elle voit dans toute la Bible comment la miséricorde de Dieu a toujours agi. Et après, elle dit quelque chose qui vaut bien pour nous. Elle dit, et il prend en main son serviteur Israël parce qu'il a un petit peu de mal avec nous. Voilà. La Sainte Vierge, elle sait que Dieu, il a du mal avec nous, quoi. Alors il nous prend en main un petit peu avec vigueur pour essayer de nous remettre debout et de nous remettre dans son amour. C'est ça que je voulais vous dire. Le plus beau chant de la miséricorde, la personne qui décrit le mieux la miséricorde de Dieu, c'est celle qu'il a expérimentée de la façon la plus fantastique dans toute l'histoire humaine, et c'est la Vierge Marie. Moyennant quoi elle a disparu. Dans le Magnificat, elle ne parle plus jamais d'elle. C'est fini. Elle ne parle que de la miséricorde de Dieu et de l'amour de Dieu qui descend, et elle nous montre comment la miséricorde de Dieu a touché plein de gens. Donc elle, c'est normal. Et c'est étonnant parce qu'elle a la plus belle vocation du monde. Donc maintenant, vous avez un temps de partage. Et c'est ça que je vous propose comme partage. Est-ce que vous avez vu la miséricorde de Dieu agir dans vous, dans votre famille, chez un de vos proches, etc. Est-ce que vous seriez capable de dire dans votre fraternité ou dans votre groupe comment vous avez été témoin de la miséricorde de Dieu en action dans le cœur de quelqu'un d'autre ?